Bonsoir tout le monde. Vous êtes prêts pour la version adulte maintenant? Ouais, on va dire les choses. J'ai pas des Mathieu et des Ben. J'ai l'impression que mon histoire est un petit peu moins bien quand même. Du coup, j'ai réfléchi à ce message et je réalise qu'en fait, dans la vie, il y a deux types de personnes. Je vais peut-être attendre que les enfants sortent. Non, ça va aller. Il y a deux types de personnes, en fait, dans ce monde. Quand ils partent en vacances, il y a deux types, OK? J'ai des images, OK? Il y a ceux qui prennent un tout petit sac, qui voyagent léger. Vous voyez, juste un petit sac, ça suffit. 3 semaines, j'ai même une image après. Voilà, 3 semaines dans un petit sac. Hein? Juste, j'aimerais bien savoir qui sont ces gens-là. Parce que pour moi, c'est impossible. 3 semaines, non, quand même pas. Mais il y en a qui arrivent, OK, qui voyagent léger, qui arrivent à prendre quelques trucs, ça suffit. Puis après, il y a ceux qui voyagent chargés. Hein? Voilà. Et est-ce qu'il y en a déjà? Moi, ça m'a déjà arrivé où il fallait rentrer de l'Angleterre. On avait bien acheté des choses et on s'asseye sur la valise. On essaye de faire que tout rentre dedans. On a tous été là, non? Mais vous voyez, ces deux personnes, souvent, ils se marient. Hein? Ouais, hein? Souvent. Mais du coup, une fois, on a été en week-end. Non, c'était plutôt 5 jours, je crois, en vacances avec Nadia et Didier en famille. Ils sont en témoin, ils sont là aujourd'hui. Et on Valais, on a décidé, non mais vraiment, il y a ceux qui voyagent léger, puis il y a ceux qui prennent la moitié de leur maison. C'était nous, OK? On est arrivés. Non, mais franchement, j'essaye de réfléchir à tout ce qu'on avait pris, mais on avait pris tellement de trucs inutiles. Je crois, si je ne me trompe pas, on avait même pris le Thermomix, OK, pour 5 jours. Okay. Alors, on va me dire, c'est pas un truc inutile, on est d'accord, mais quand même, pour 5 jours, il fallait peut-être pas prendre le Thermomix. Pourquoi est-ce qu'on avait pris autant de choses? Parce qu'on avait 2 jeunes enfants, et puis du coup, on s'était dit, on veut être prêt à toute éventualité, on va avoir tout ce qu'il faut en cas où on a un besoin, on veut avoir vraiment tout ce qu'il faut. Et parce qu'on avait envie d'être en contrôle et de gérer la situation, ok? Et du coup, on va lire dans cette histoire que Mick a lue dans Matthieu. C'est un petit peu différent, mais on va lire les versets pour adultes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Dans ce verset, on a 2 portes. On a une qui est large et spacieuse, un chemin qui est spacieux, et on a une qui est étroite et un chemin qui est resserré. Pourquoi est-ce que la porte est large? Pourquoi ce chemin est spacieux? Pourquoi est-ce que c'est aussi facile sur un et puis pas sur l'autre? Vu que le chemin est large et que la porte est large, tu peux prendre tout avec toi. Tu peux prendre tout ce qui est bien chez toi, mais surtout aussi, tu peux prendre tout tes envies, tes désirs, même les plus surnois. Tu peux prendre tes frustrations, ta haine. Tu peux prendre tes opinions. Tu peux prendre ta grosse remorque de ton passé. Tu peux prendre ta colère, ton orgueil, ta fierté. Tu peux prendre tes dépendances, tes problèmes, tes péchés. Tout passe à travers cette porte. Le chemin, on peut tout prendre avec nous. Et j'ai lu un commentaire qui disait ceci. Ce chemin large et aisé, c'est la voie de toutes les opinions possibles, du laxisme éthique, de la tolérance et de la permissivité, sans garde-fou ni limite pour la pensée et le comportement. Les voyageurs qui y cheminent suivent les inclinations de leur cœur livré à ses désirs humains. Et en fait, ce chemin, cette porte donne envie, parce qu'il y a de la liberté, on peut tout prendre avec. Allez, on charge tout dans les valises. Pour les femmes, on aime ça, on veut pouvoir tout prendre. Et ça fait pas mal, parce que justement, tout peut facilement passer. Il n'y a pas besoin de douleur, il n'y a pas besoin de perte, il n'y a pas besoin de forcer, c'est bon, tout passe. Mais le problème, c'est que ces versets, ils disent que ça mène à la perdition. Je vais être honnête avec vous, mon français n'est pas si bien que ça. Et du coup, j'ai été voir ce que ça veut vraiment dire perdition, parce que c'est un mot qu'on utilise comme ça, c'est joli. Mais je me suis dit, allez, je vais quand même voir, vu que je suis moitié anglaise, je ne connaissais pas trop. Et c'était écrit ceci, je trouvais très intéressant. Une des définitions, pas toutes, mais une, c'était « en danger de faire naufrage ». Et je trouve super parlant, en fait, parce qu'avec cette porte et ce chemin tellement spacieux, en fait, on ne réalise pas, mais on est souvent proche et en danger de faire naufrage.
avec tout ce qu'on porte, avec la lourdeur des choses qu'on porte. Au contraire, la deuxième porte, elle est serrée et le chemin, il est étroit. Pourquoi elle est étroite? Parce qu'elle demande de se faire tout petite. Comme on a vu dans cette histoire que Mickey vient de raconter, on doit se faire tout petit, on doit s'humilier, on doit renoncer aux choses, on doit lâcher, on doit abandonner des choses. Pourquoi le chemin il est étroit? Parce qu'il y a une vérité objective. Et nos désirs sont tellement souvent opposés aux désirs de Dieu, et du coup ça nous fait mal, nos cœurs résistent à cette vérité. Les limites du chemin sont marquées. C'est pas large, on ne sait pas où sont les limites. Non, ce chemin, il est marqué, il est petit, on sait où c'est. Ils sont marqués par l'Écriture, par la Bible. Ce chemin, il est rempli, comme j'ai dit avant, mais de renoncement. Et il y a une phrase que j'avais entendue qui dit « Le christianisme n'est pas une question de faire, mais de renoncement. » De lâcher. Un autre commentaire que j'ai lu disait ceci. La pensée est que le chemin étroit est loin d'être une voie évidente. Il faut le trouver. Personne ne s'engage par hasard sur le chemin étroit. Et contrairement à la voie large, où il y a plein de places, où tous nos bagages peuvent venir avec, où ça peut être lourd, en fait, cette voie, ça fait mal. Cette voie étroite, ça demande qu'on reste dans un certain chemin. Et ça demande de lâcher contrôle. Et personne, quand on lit comme ça, personne n'a envie de souffrir ou de renoncer à des choses. On n'aime pas ces mots-là. Ce n'est pas les mots qu'on se dit « oui, trop bien ». Non. Pourquoi on ferait ça? Ça ne nous fait pas plaisir. Mais ces versets, ils nous disent pourquoi. Ils disent qu'il y a une promesse qui est celle de la vie éternelle avec Dieu. Et je pense que de plus en plus, dans notre société, on commence à réaliser un peu et sentir la lourdeur, en fait, de ce que c'est de tout porter. En fait, d'avoir des agendas pleins à craquer, remplis, d'avoir accès à de l'information instantanée et d'avoir plein de possibilités. On a tellement de choix. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. On vient de commander une voiture, on a reçu une voiture en leasing, et il y avait juste tellement d'options à mettre sur cette voiture. Elle a décidé, ok, qu'est-ce que je prends? Je prends ça, je prends pas ça. Est-ce qu'on prend le 3 ouvrant ou pas? Est-ce qu'on prend le coffre qui s'ouvre? Est-ce qu'on prend cette option-là? Il y a tellement d'options. Je veux dire, même pour un truc genre banal, un wrap pour pommes de terre, ok? On peut même choisir si on veut des petites couleurs aujourd'hui, si on voudrait la hanse avec des petites fleurs. Oh oui, c'est trop joli. Genre, à l'époque, il n'y avait pas ça. On voulait une voiture qui roule, on voulait juste un truc qui râpe les pommes de terre. On s'en foutait s'il y avait des trucs dessus ou pas. Mais aujourd'hui, on a tellement de choix dans les magasins. C'est juste tellement lourd. Et on commence, je pense, dans notre société à sentir cette lourdeur, en fait. On pensait que ça allait nous libérer. On pensait que ça allait être libérant d'avoir justement ce chemin large, d'avoir toutes ces options, de pouvoir avoir 1000 choses quoi on peut choisir. Mais quand je regarde ma vie et les gens autour de moi, je ne vois pas des gens libres. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi je vois des gens qui sont pesés. Moi je vois des gens en dépression. Moi je vois des gens qui sont pesés par la lourdeur de la vie. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on aime vraiment aller en vacances. Parce qu'en fait, on doit justement avoir moins de choses. Il y a une simplicité, il y a quelque chose où on lâche certaines choses, on va avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, ça est devenu tellement lourd, ce chemin spacieux, cette porte large, qu'on porte tellement de choses. L'abondance de choses, je réalise, j'en parlais avec des amis, et c'est un peu une punchline que j'ai envie de vous donner. L'abondance de choses, c'est une anesthésion pour ne plus faire face à notre état intérieur. En fait, on essaye de rajouter sur nous, on essaye de prendre encore plus d'objets, encore plus de vacances, encore plus d'amis, encore plus de followers. On veut plus pour nous anesthésier à ce qui se passe à l'intérieur. Au fait qu'on est perdu, au fait qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on devrait faire, on est totalement perdu. Et on essaye de rajouter pour pas ressentir tout ça. C'est une distraction pour pas qu'on cherche cette porte étroite. Et Jésus ne veut pas nous donner
une abondance de choses, mais une vie en abondance. Il ne veut pas forcément qu'on ait plein de choses, non. Il veut nous donner quelque chose qu'on ne réalise pas qu'on a encore plus besoin en fait. Une vie à l'intérieur qui jaillit, qui est pleine de vie, qui est pleine de joie, qui est juste tellement heureux parce que Dieu fait en nous. Ce n'est pas les choses externes qu'il veut nous donner. Et Jésus, à travers cette porte étroite, en fait, il a envie de nous ramener à la base. À qui il nous a créé d'être à la base, au tout début. Il veut nous rappeler qu'on n'a pas besoin d'un bon job, qu'on n'a pas besoin d'une belle voiture, qu'on n'a pas besoin d'une famille, qu'on n'a pas besoin de magnifiques vacances, qu'on n'a pas besoin d'un compte Instagram au top, qu'on n'a pas besoin du matériel de qualité pour être quelqu'un. Et vous savez, quand je suis arrivée en Suisse il y a environ 13 ans, c'était un moment très challengeant parce que je suis arrivée en Suisse et j'avais pas je parlais pas aussi bien français que ce que je le fais aujourd'hui, même si j'ai encore des erreurs. Et en fait, tout à coup, j'arrive en Suisse et justement, j'avais plus ma maîtrise de la langue. Tout à coup, je suis arrivée en Suisse et mes qualifications, mon gymnase n'était pas reconnu. J'avais plus mes qualifications. Je suis arrivée en Suisse et tout à coup, j'avais plus mes amis. Plus de la moitié de nos affaires ont été restées en Angleterre. On a dû vendre, plus de la moitié des choses, on n'avait plus. J'avais plus mes amis, j'avais plus mes repères, j'avais plein de choses où en fait, tout à coup, on se retrouve perdu, vraiment, parce qu'on a lâché plein de choses et on est là, mais je suis qui ? Et surtout à travers le gymnase qui n'était pas reconnu, où j'avais mis mon identité dans ces notes que j'avais eues, Dieu me disait, mais t'es pas ton gymnase. T'es pas le fait que tu maîtrises une langue. T'es pas toutes ces choses-là. Tu es mon enfant. Et c'est tout ce qui compte. À la base, on est son enfant. Au plus profond de qui on est son enfant. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour passer à travers cette porte étroite. Tout le reste, ça va juste nous retenir de traverser cette porte. Tout le reste, ça va nous empêcher de passer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de choses? Pourquoi on essaie de remplir notre vie? Pour nous anesthésier, oui, mais aussi parce qu'on essaie d'être quelqu'un de mieux. On essaye d'être quelqu'un qui vaut plus. À la fin de la journée, on essaye d'être Dieu. Parce qu'on n'est pas satisfait avec qui on est. On n'arrive pas à accepter qu'on est enfant de Dieu. Qu'on n'a pas besoin d'être Dieu lui-même. Et Dieu, il a envie de nous dire, mais dépose tout le reste. Dépose ce que tu n'as pas été créé pour porter. Redonne-moi ce qui me revient. Suis ma voie, suis mes voies, suis mon chemin. Laisse-moi te montrer un chemin qui ne donne pas forcément envie, mais qui va te redonner la vie, la vraie vie à l'intérieur. Et vous savez, Jésus, il a déjà pris ce chemin pour nous montrer comment faire. Jésus, il s'est humilié à l'extrême, en venant du paradis, en venant vers son Père, en venant sur cette terre qui est déchue, qui n'est pas bien. Il a renoncé à ses droits. Pourquoi ? Pour nous sauver et pour éclaircir la porte étroite qu'on n'arrivait pas à voir. On essayait de passer par 1000 chemins, mais on n'arrivait pas à trouver quel était le chemin qui menait à la vie éternelle. Et du coup, Jésus, il est descendu, il est venu sur terre pour nous montrer ce chemin étroit, pour nous montrer comment y arriver. Et aujourd'hui, il vient vers nous, il vient vers toi. Et il a envie de nous dire, mais viens avec moi. Je vais te montrer où il est le chemin. Je vais te montrer ce que c'est la vraie liberté. Viens, je te montre comment passer cette porte. Et c'est à toi, aujourd'hui et chaque jour, de décider quelle porte et quel chemin tu as envie de prendre. J'ai envie de vous inviter à fermer vos yeux. Et
Et j'ai envie de vous inviter à imaginer que vous avez 2 portes en face de vous. Et Jésus, il est vers cette porte étroite. Il t'appelle. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Peut-être il te dit, fais-moi confiance, viens. Ça va peut-être faire mal, mais je suis là. J'ai déjà réussi. Je vais t'expliquer comment faire. Qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton âme y crie en ce moment-là? Est-ce que tu as peur de ce que tu vas perdre? Peut-être tu as peur de ne pas être assez. Ou peut-être tu es triste de ce que tu dois lâcher. Mais Jésus, il a envie de te dire, viens, je vais te donner beaucoup, beaucoup mieux. Fais-moi confiance. Et pour ceux qui ont envie aujourd'hui d'accepter et de prendre ce chemin étroit, j'ai envie de vous proposer et de vous inviter à mettre vos bras devant vous comme un signe d'abandon, que vous lâchez prise et que vous voulez juste suivre sa voie. Et je vais juste prier pour nous. Jésus, moi j'ai juste envie de te remercier pour qui tu es. Pour le fait que tu n'avais pas peur de venir, de souffrir, de lâcher prise. Tu as été prêt parce que tu nous aimais tellement. Tu voulais venir nous sauver, tu nous voyais galérer. Tu avais juste tellement envie de nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle, que tu es venu sur cette terre pour nous montrer, pour marcher ce chemin, pour nous guider vers cette porte qui mène vers toi. Et Jésus, on a nos bras ouverts aujourd'hui en disant qu'on a envie de lâcher, qu'on n'a plus envie d'avoir toutes ces choses dans nos mains, qu'on n'a plus envie d'être pesé par toutes ces libertés qu'on croit qui vont nous faire du bien, mais qui en fait nous pèsent encore plus. On a envie de lâcher tout ça à tes pieds et dire qu'on a envie de te suivre, toi. On a envie de rentrer dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle liberté, une vraie liberté. Seigneur Jésus, je te remercie que tu nous as tracé ce chemin, que tu nous as mis ce cadre, que tu nous as entourés parce que tu nous aimes, parce que tu voulais nous protéger, tu voulais nous montrer comment y arriver. Et je te prie vraiment que tu nous donnes révélation après révélation et tu nous montres ce que tu veux pour nous. Et surtout que tu nous aides là quand on vire du chemin, comme on le fait si souvent, que tu nous aides à bifurquer, à retourner vers toi et sur ton chemin. Merci parce que tu n'es pas fâché, tu n'es pas un Dieu méchant, mais tu as juste envie de notre meilleur. Tu as juste tellement envie qu'on te retrouve, toi. Et je te prie que ce soir, qu'on puisse te retrouver à nouveau. Amen.